Nkembo Kembo na Tata Nzambi Tomazulu. Au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, l'archange Congo, qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous venons aujourd'hui pour vous révéler encore le mensonge du christianisme édomite et vous révéler qui est le prophète dont a parlé Nabi Massa dans Deutéronome chapitre 18, repris dans les écritures édomites romaines qui est le Nouveau Testament. Donc nous allons aujourd'hui vous révéler qui est ce prophète dont a parlé Nabi Massa dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15. Donc avant de commencer, nous allons vous parler d'abord du mensonge du christianisme. Donc allons par le mensonge du christianisme dans Actes des Apôtres, le livre fictif des Romains, des Édomites romains. Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 22. Ainsi parle la Rome antique par ses scribes. Massa, Moïse a dit. Massa, c'est notamment Moïse, c'est Massa, Nabi Massa chez nous, quoi. Chez eux, c'est Moïse. A dit: le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc, en l'occurrence, ici, ils font référence à Jésus qui serait ce prophète-là, dont a parlé Nabi Massa dans Deutéronome chapitre 18. Et beaucoup des exégètes chrétiens confirment cela, que ce serait le Jésus fictif que nous a apporté Rome. Donc aujourd'hui, par l'esprit Congo Tieto, l'esprit vivant du Dieu de vérité, nous allons couper court à ce mensonge que propagent les pasteurs corrompus qui seront exterminés par l'archange Congo qui vient. Parce que c'est un archange qui vient. Ce n'est pas Yantiba qui le dit. C'est Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, confirmé dans l'Abi Malaki chapitre 3, verset 1 à 5. Allons-y dans Deutéronome chapitre 18. Que dit le Koma de Bankaka? À partir du verset 5, on va examiner cette écriture et vous montrer un sur un que le christianisme édomite n'est qu'un tissu de mensonges à la gloire de Rome pour propager le christianisme qui devait dominer les peuples, pour amener la malédiction à des peuples en travers le Jésus fictif. Donc ici on voit ici dans Deutéronome chapitre 18 verset 15 que dit le Koma de Bankaka. C'est Nabi Massa qui parle ici. Nabi Massa dit ceci au peuple bantou. Il dit ceci: Tata Nzambi Tomazulu, ton Dieu, c'est au singulier. Ton Dieu, il n'a pas dit tes dieux. Tata Nzambi, ton Dieu, c'est au singulier, te suscitera du milieu de toi, c'est-à-dire du peuple bantou, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire comme Moïse. Retenez bien le mot comme. Le mot comme indique une comparaison selon le dictionnaire Robert. Ça indique une comparaison. Le dictionnaire Robert, vous voyez bien, comme indique une comparaison. Donc il sera comme Nabi Massa. Il sera comme Nabi Massa. On va examiner qui est ce prophète-là. Maintenant, on dit ceci, quelque chose d'intéressant. Vous l'écouterez, c'est au futur, vous l'écouterez. Donc, Nabi Massa dit ceci, que vous écouterez ce prophète qui sera comme moi, un Nabi. Ok? Verset 16 dit ceci: il répondra ainsi à la demande que tu fis à Tata Nzambi, ton Tout-Puissant, à Horeb. Ok, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Tata Nzambi, mon Tout-Puissant, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc,
Ils avaient la crainte de Tatanzami parce qu'ils voyaient le feu de Tatanzami. Qui était la gloire de Tatanzami? Qui était là? La gloire de Tatanzami, c'est l'archange Kongo, l'ange devant sa face. C'est lui qui était là. C'est la gloire de Tatanzami, c'est son Esprit Saint, c'est sa force. Donc ils ne voulaient plus voir l'archange Kongo avec ce feu-là, tout ça comme ça. Donc ils voulaient un autre médiateur en quelque sorte. Ils voulaient un médiateur humain. Ok, un médiateur humain, et c'est pourquoi Massa était là comme le médiateur. Mais pourquoi ils ne voulaient plus voir Massa? Ils ne voulaient plus voir, ils ne voulaient pas entendre la voix, parce qu'ils voulaient que Massa leur parle au lieu du Tout-Puissant à travers l'archange Kongo. Ok? Verset 17 dit ceci. Donc ils voulaient un médiateur humain, c'est pourquoi Nabi Massa était là. Maintenant, verset 17 dit quoi? Tatanzambi me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Point. Verset 19. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Point. Voilà. Donc vous voyez que le peuple doit obéissance à ce prophète-là qui aura les paroles de Tatanzambi dans sa bouche. Ok? Donc ce prophète-là viendra du milieu du peuple. Pourquoi Nabi Massa dit cela? Parce que jusque-là, Nabi Massa était le médiateur. N'est-ce pas? C'était lui le médiateur qui faisait des communications entre l'archange Kongo qui disait et le peuple Bantou. Tatanzambi parle à l'archange Kongo, sa voix parlait à travers son Saint-Esprit. Donc, c'est Nabi Massa qui était le médiateur. Pourquoi Nabi Massa parle ainsi? Parce qu'il va donner une prophétie que le peuple savait déjà. Et cette prophétie, on va l'écouter. Pourquoi il a donné, il a dit ce passage. Pour comprendre cela, il faut comprendre Deutéronome chapitre 4. Il dit ceci. 22, il dit ceci. Je mourrai, ça c'est Nabi Massa qui parle de sa mort. Je mourrai en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain. Mais si vous le passez et vous possédez ce bon pays, veillez sur vous afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que Tatanzambi, votre Tout-Puissant, a traité avec vous et de ne point faire d'image taillée, de représentation quelconque que Tatanzambi, ton Tout-Puissant, l'ait défendu. Donc Tatanzambi a défendu son peuple de faire l'idolâtrie. Car Tatanzambi, ton Tout-Puissant, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Il répète encore le même feu qu'il a dit tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 18. Donc on voit ici que Nabi Massa annonce sa mort imminente. Il va mourir. Il parle de sa mort qui va arriver, quoi. Qu'il ne connaîtra pas la terre de Canaan, il ne mourra pas dans la terre de Canaan. Il parle de sa mort. Donc jusque-là, il était médiateur. Donc au verset 18, comme il avait déjà parlé de sa mort, Nabi Massa avait parlé de sa mort. Et qu'est-ce qui va arriver? Comme il ne va pas aller il va pas atteindre le pays de Canaan, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Est-ce qu'il y aura quelqu'un comme lui pour conquérir la terre de Canaan? Parce que le but ici, c'est de conquérir la terre de Canaan. Donc quand il parle de cela, la terre de Canaan n'est pas encore conquise parce qu'il annonce sa mort. Il va mourir. Nabi Massa va mourir. Vous comprenez l'histoire, hein? Pour que vous compreniez bien là où on veut venir. Nabi Massa va mourir. Il va parler de sa mort. Il va mourir. Et il dit que il va mourir, il ne verra pas la terre de Canaan. Il dit à son peuple. Et il met en garde son peuple contre l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché mortel. Il leur dit cela. Car Tatanzambi est un feu dévorant et il est jaloux. Au verset 24, il dit que Tatanzambi, ton Dieu, c'est au singulier. Il ne dit pas tes dieux. Le singulier est un feu. Et il ne dit pas son. C'est-à-dire les trois dieux trinitaires que votre
oppresseur édomite qui vous a porté est un feu dévorant, toujours au singulier, un Dieu jaloux. Donc c'est un tout-puissant jaloux, il est unique, il est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Ok? C'est un Dieu jaloux. Donc, il met en garde son peuple contre l'idolâtrie et il dit à son peuple, c'est un testament en quelque sorte, il dit qu'il va mourir. Il ne va pas aller au pays de Canaan. Mais il faudra bien que quelqu'un le remplace qui sera comme lui. C'est-à-dire comme lui, ça veut dire quoi? Un médiateur, n'est-ce pas? Qui aura la même fonction, qui amènera le peuple au Canaan, au pays de Canaan. Donc, on va examiner qui sera celui qui va amener le peuple au pays de Canaan pour conquérir la terre de Canaan. Donc là, vous voyez déjà que Deutéronome chapitre 4 donne le sang. Il dit cela que Nabi Massa dit qu'il va mourir. Je mourrai donc dans ce pays. Donc ce pays, là où ils sont hors de pays de Canaan. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez. Il dit au peuple que vous allez le passer. Et vous posséderez ce bon pays. Vous allez posséder le pays de Canaan. Mais lui, il n'ira pas avec vous. Mais qui ira avec eux? Est-ce qu'il sera comme Massa? Parce que Massa était le médiateur. Donc le peuple va s'interroger au verset 18, ils vont se dire que, mais toi on sait que tu vas mourir, mais qui va nous amener au pays de Canaan? Est-ce qu'il sera comme toi? Devant un Dieu dont nous n'arrivons pas à supporter la voix, ni à voir ce feu-là qui nous dévore. Est-ce qu'il y aura un médiateur comme toi? C'est la question qui se pose. Voilà quoi. Qui s'oppose au peuple. Il se pose, tu nous annonces ta mort, que tu n'iras pas avec nous dans le pays de Canaan. Mais qui pour te remplacer? Est-ce qu'il sera comme toi? C'est ça la question que se pose le peuple. Parce que là, il annonce sa mort, au verset 4. Et au verset 18, on apprend que il rassure son peuple qu'il y aura un prophète que Tatanzam va susciter qui sera comme moi. Qui sera comme moi. Maintenant, c'est là où on va voir le choix de ce prophète-là qui va amener le peuple au pays de Canaan et qui sera comme Nabi Massa. Vous comprenez l'histoire? Congo. Maintenant, on va examiner qui est ce prophète-là qui va conquérir la terre de Canaan. Est-ce que son nom va refléter cela? Examinons d'abord qui est ce prophète qui est semblable à Nabi Massa. C'est ça le but. Nous avons vu que il y a la conjonction. Comme, ça veut dire conjonction adverbe, hein? C'est comme Massa, qui est comme. Et même dans le Bible christianisé, en volant ce truc-là, ils ont utilisé aussi comme moi. Vous voyez, dans les chrétiens, dans Acte 3, verset 22, ils ont dit comme moi, comme Moïse. On va voir, qui est ce prophète qui était comme Moïse? Je leur susciterai du milieu du comme toi. Donc, qui est comme Moïse? Qui était comme Moïse? Donc, première écriture, on va aller voir qui est ce prophète qui était semblable à Nabi Massa. Donc, première écriture qu'on va voir. Alors, maintenant, on va voir qui va remplacer Massa pour conquérir la terre de Canaan. Et on va voir est-ce que celui qui va remplacer Nabi Massa sera comme Nabi Massa. Est-ce que ce prophète-là sera un médiateur? Est-ce qu'il sera comme Nabi Massa? Maintenant, pour cela, on va voir qui, pour remplacer Nabi Massa, qui annonce sa mort et qui ne va pas aller au pays de Canaan. Pour cela, on va aller dans Nombre chapitre 27, versets 18 à 23, pour voir qui pour remplacer Nabi Massa. Nombre chapitre 27, versets 18 à 23. Ainsi parle Tatanzambi et Toamazulu, le Tout-Puissant unique. On dit ceci. Tatanzambi dit à Nabi Massa, prends Yozua, virgule, prends Yozua, fils de Nun, homme en qui réside quoi? L'esprit.
Et tu poseras ta main sur qui? Sur lui, sur Josué, Yosua. Tu le placeras devant le sacrificateur Élazar et devant toute l'assemblée des Bantous. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée de enfants d'Isolélé l'écoute. Écoutez bien, l'écoute, ils doivent l'écouter. Congo. Donc Tata Nzambi va choisir un homme qui s'appelle Yosua Benanouna. Ok? Il va demander au peuple que toute l'assemblée de Isolélé l'écoute. Ils doivent l'écouter, c'est un ordre. Congo. Congo. Il se présentera devant le sacrificateur Élazar, qui consultera pour le jugement de l'Urim. L'Urim, c'était des instruments de consultation de Tata Nzambi, devant Tata Nzambi. Et Yosua, tous les enfants d'Isolélé avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Élazar et rentreront sur son ordre. Massa fit ce que Tata Nzambi lui avait quoi? Ordonné. On dit ceci, parce que le peuple de Dieu est dispersé au-delà des fleuves, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci, Massa fit ce que Tata Nzambi lui avait ordonné. Il prit Yosua et le plaça devant le sacrificateur Élazar, devant toute l'assemblée. Il posa les mains sur lui et lui donna des ordres comme Tata Nzambi l'avait dit par Massa. Donc quand il pose les mains sur lui, il va lui transmettre un pouvoir. Vous comprenez? C'est un pouvoir que Yosua est en train de recevoir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est en train de recevoir un pouvoir. Au verset 15, nous sommes dans Nombre 27 à partir du verset 15. Nabi Massa parla à Tata Nzambi et dit que Tata Nzambi, le tout-puissant des esprits, de toute chair, établit sur l'assemblée un homme. Donc il demande un homme pour le remplacer, un médiateur. Verset 7. Qui sortent devant eux et qui entrent devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel de Tata Nzambi ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc il faut un berger pour les conduire pour conquérir la terre de Canaan. Il faut un berger, parce que Nabi Massa va mourir. Il a déjà annoncé sa mort. Donc, verset 18 dit quoi? Tata Nzambi dit à Nabi Massa, prends Yosua, prends Yosua, Josué, fils de Nun, Benanoun, homme en qui réside quoi? L'esprit. Et tu poseras ta main sur lui. Poser la main, c'est une transmission. Il va lui transmettre quelque chose, l'esprit. Tu le placeras devant le sacrificateur Élazar et devant toute l'assemblée des Bantous. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Devant l'assemblée des Bantous, tu donneras des ordres. Voilà. Tu le rendras participant de ta dignité. Donc, il sera participation de la dignité de Massa. Donc, il va être comme Massa. Autrement dit, il va être comme Massa. Congo. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Isolélé l'écoute. Ils doivent l'écouter. Toute l'assemblée des enfants d'Isolélé, les Bantous doivent écouter Yosua. Souvenez-vous, dans Deutéronome chapitre 18, on met en garde le peuple Bantou. Celui qui n'écoutera pas ce prophète, il va périr. Verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Élazar, qui Yosua, qui consultera pour lui le jugement de Urim. Donc il doit d'abord passer par l'épreuve du jugement d'Urim. Ce sont des instruments de jugement que portaient les Lévites.
les Lava, Bena Lava, les Bakongo, les chefs Congo, les Nzaba Congo, devant Tatanzambi. Et Yozua, tous les enfants d'Isolélé avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Elazar et entreront sur son ordre. Congo. Massa fit ce que Tatanzambi avait ordonné. Donc Massa était obéissant à Tatanzambi. Il fit ce que Tatanzambi avait ordonné. Il prit Yozua et il le plaça devant le sacrificateur Elazar et devant toute l'assemblée des Bantous, c'est-à-dire les anciens, les Bankaka, tout le monde était là. Tous les chefs des Bantous étaient là. Pour consacrer qui? Le remplaçant de Massa. Souvenez-vous que Tatanzambi a dit que il sera participation de la dignité de Massa. Ok? Il sera participant de la magnificence. Dignité, ça veut dire la magnificence, la gloire de Massa, la splendeur de Massa. Il sera participation de la gloire qu'a reçue Massa. Ok? Donc, il sera comme Massa. Il sera participation de la dignité. Dignité veut dire la gloire. Hein? La gloire de Massa. La gloire de Massa, la splendeur. La splendeur de Massa. Ce que Massa a reçu, il sera participant de ça. Il aura ça. Ce que Massa a reçu, quoi. Maintenant, on dit ici que, il lui posa les mains pour lui faire transmettre la gloire qu'il avait. Massa va lui transmettre ce qu'il avait. Le pouvoir de Massa va aller vers qui? Vers Yozua. Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il posa ses mains sur lui, sur Yozua, et lui donna des ordres comme Tatanzambi l'avait dit par Massa. Donc là, on voit que Yozua est consacré. Maintenant, il fallait qu'au verset 13, Nombre chapitre 13, Yozua, Tatanzambi va ordonner à Massa de changer le nom de Josué. Et c'est là où on va examiner le nom de Josué. Est-ce que ça correspond au peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche? Est-ce qu'il y a une relation entre Josué et le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche? Donc, au verset 13, Nombre 13, verset 16 dit quoi? Tels sont les noms, on dit bien des noms. On va commencer au verset 8. Au verset 8, on dit quoi? On commence au verset 8. Nombre 13, verset 8. Pour la tribu de Pélaï, hein, le mot c'est Pélaï, c'est Ephraïm. Souvenez-vous, Pélaï, c'est une tribu sémi-sémite. Donc, c'est des tribus sémi-sémites. Hein, Genèse 46, verset 20. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Nombre chapitre 13, verset 8 dit quoi? Pour la tribu de Pélaï, Pélaï c'est des Ngala. Il faut regarder nos vidéos antérieures. Donc, Yozua, fils de Nun. Nous avons Josué. À partir du verset 16, on dit quoi? Tels sont les noms des hommes que Massa envoya pour explorer le pays, notamment le pays de Canaan. Massa donna à Osée, fils de Nun, toujours Josué, le nom de Yozua. Donc il a changé son nom. Son nom était Ozua et c'est devenu Yozua. Donc on va voir ces deux noms-là avec les langues bantoues. Donc, que veut dire Ozua? Ozua. On va voir la concordance en hébreu. Ozua, la concordance, c'est quoi? C'est 1954. Donc, on va mettre ici 1954 et Osée, fils de Nun. Ce qu'on dit Osée, fils de Nun. On va aller au verset 16, que nous dit le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Massa envoya pour explorer le pays de Canaan. Donc je répète, Nombre chapitre 13 verset 16, tels sont les noms des hommes que Massa envoya pour explorer le pays, c'est-à-dire le pays de Canaan, avant la conquête de Canaan. Massa donna
à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc on voit ici qu'il y a un changement de nom. Nabi Massa va changer le nom de Osée à Yosua. Donc on va voir c'est quoi la prononciation. Est-ce que c'est lié avec le peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche? Donc le premier nom ici c'est Osée. Osée c'est H1954. Donc quand vous allez dans H1954, là nous y sommes, H1954, vous avez quoi? L'explication, on dit traduction littérale, on met les guillemets, salut, sauve. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les guillemets, selon le dictionnaire Robert, nous dit quoi des guillemets? Un guillemet, c'est quoi? Vous voyez vous-même guillemets. On va descendre un peu. Les guillemets, c'est marquer une distance ou une réserve quant à ce qui est dit. Donc ici, notamment, les exégètes, c'est-à-dire les traducteurs, ont marqué leur distance parce qu'ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ok? Donc nous, on va faire quoi? On va essayer de comprendre parce que le nom des prophètes est toujours lié avec leur vocation. Ce qu'on va faire, on va essayer de voir quelle était la vocation de Josué et pourquoi Nabi Massa a changé son nom. Ça va de Osée à Yaosua. Yaosua, parce que le préfixe Ya précède le verbe qui qualifie son nom. Ok? Donc on va voir d'abord le premier verbe utilisé pour son nom, c'est Osa. Osa ici, Osa, on va voir son nom, c'est Osa. Souvenez-vous hein, qu'il est éphraïmite et que Osua, il y a des guillemets qui donnent une définition incertaine. Parce qu'il y a des guillemets, ça donne l'incertitude. Donc les traducteurs ne sont pas sûrs de son nom. Donc faute d'incertitude, on va examiner quel est le nom qui pourrait indiquer son nom, je parle au conditionnel, hein, qui pourrait indiquer son nom, qui explique sa vocation. Ok? Donc le terme Osa, ici ça veut dire Osa, vous avez quoi? En hébreu, vous avez le He. Le He, c'est un H aspirant, c'est un H neutre. C'est comme un H. H, c'est un neutre. Hein? C'est comme un H en français ou en anglais. Donc, le H là ne va pas se prononcer en quelque sorte. Le He ne va pas se prononcer. Donc, on rentre directement dans le Vav. Donc, le Vav, nous avons plusieurs prononciations. Nous pouvons avoir le V, le W. Mais en l'occurrence, ici, c'est plutôt le O ou le U. Donc, on peut dire Osua ou soit. Vous avez le Shin. Le Shin, c'est le S. Donc le S a le son. Donc le H1954 qui donne le nom de Josué, c'était Osa. Osa. On voit que le nom de Josué, il n'y a pas d'indication sur la signification de ce nom-là. Vous n'avez que la traduction littérale qui donne salut, sauve. Quand vous pouvez voir salut sauve est en guillemets, ce qui indique quoi? L'incertitude. Et dans la définition, vous n'avez aucun indice. Il n'y a pas de définition en ce qui concerne son nom. Mais seulement l'origine nous mène vers quoi? Vers le nom de Yissa, qui n'a rien à voir avec son nom. Yissa, c'est du 34-67. Ça n'indique que le salut. Ça n'a rien à voir avec son nom. Maintenant, nous, ce qu'on va faire pour comprendre l'origine de son nom, il faut voir quelle était la vocation de Josué. La vocation de Josué est indiquée dans Josué chapitre 1, versets 5 à 6. On dit ceci. Ainsi parle Tatanzab Yamazulu, le Dieu unique. Nul ne tiendra devant toi, c'est-à-dire en ce qui concerne Josué. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Massa. Donc Tatanzab sera avec Josué comme il a été avec Massa. Donc on indique que le comme là indique la comparaison. Donc il sera comme Nabi Massa. Parce que Tatanzab sera avec lui. Je ne te délaisserai point, dit Tatanzab, je ne t'abandonnerai point. Verset 6 indique sa vocation. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Donc c'est lui qui va conquérir la terre de Canaan. Le seul verbe qui vient, c'est le verbe conquérir, prendre possession de la terre de Canaan. Donc sa vocation sera quoi? De conquérir la terre de Canaan. On va voir, est-ce que ça indique son nom indique sa vocation. Si c'est le cas, donc ça voudrait dire que ce sera lui qui va conquérir, qui va prendre possession de la terre de Canaan. N'est-ce pas? Donc on va voir quel est le nom qui pourrait indiquer son nom, je parle au conditionnel, hein, qui pourrait indiquer son nom, qui explique sa vocation. Ok? Donc le terme Osa, ici ça veut dire Osa, vous avez quoi? En hébreu, vous avez le He. Le He, c'est un H aspirant, c'est un H neutre. C'est comme un H. H, c'est un neutre, hein? C'est comme un H en français ou en anglais. Donc, le H là ne va pas se prononcer en quelque sorte. Le He ne va pas se prononcer. Donc, on rentre directement dans le Vav. Donc, le Vav, nous avons plusieurs prononciations. Nous pouvons avoir le V, le W, mais en l'occurrence, ici, c'est plutôt le O ou le U. Donc, on peut dire Ozwa ou soit. Vous avez le Shin. Le Shin, c'est le S. Donc, le S a le son chez les Bantous israélites. Ça peut avoir le son du S, ça peut avoir le son du Z. C'est comme avec Massa ou Maza. Et vous avez à la fin, vous avez quoi? Le Aïn. Le Aïn, c'est en l'occurrence ici, c'est une consonne finale. Hein. C'est à la fin, souvent, quand c'est au début d'une phrase, quand c'est un préfixe, ça ne se prononce pas. Donc ça peut avoir le son du A ou du E. Ok? Donc en l'occurrence, on peut prononcer Osa ou OC. Vous comprenez? Osa ou OC. Donc nous avons ici le terme Osa ou OC. Maintenant, ici, eux, ils prononcent Oshéa. Ok? Oshéa, Osa ou Ousa. Osa ou Ousa ou Ouza. Ok? Donc, c'est la prononciation qu'on peut prononcer. Maintenant, comment comprendre ce mot, ce verbe, quand on voit le changement que Massa a fait? Qu'est-ce que Massa va faire? Il va ajouter ce mot-là, qui était son nom, avec un préfixe de Ya. C'est là où on va connaître ce que veut dire son nom. Et c'est la deuxième partie, c'est le nom qu'il va donner à Osée. Il va enlever le nom de Osée pour donner le nom de Josué. Ça sera maintenant Yahoshua. Yahoshua. Donc il va changer Osée à Yahoshua. Maintenant, on va voir pour comprendre Yahoshua, ça veut dire quoi? C'est ce que on a donné pour le nom du Jésus fictif. Hein. Donc ce deuxième nom, c'est 3091. Il va changer son nom à Osa à Yahoshua. Yahoshua. Donc nous avons sa chance de Oswa à Yahoshua. Yahoshua ou Yahoshua. Yahoshua. Donc vous avez ici, comme on l'indique ici, ce que les traducteurs croyaient que ça se réfère à Issa. Ça se réfère au verbe Yissa. Yissa. Au verbe Yissa. Le verbe Yissa en langue Congo, ça indique le salut. Ça indique la délivrance. Ok? Donc chez les Congo, Yissa, ça veut dire venir. Or, venir en hébreu, c'est équivalent au salut. Ok? Donc quand vous voyez le H3318, vous avez sortir, venir, délivrer. C'est des noms qui indiquent quoi? Le salut. Yissa, Yitza, Yissa ou Yitza ou Yissa. Donc ça indique le salut. H3318. Et il y a son équivalent, c'est Yissa, qui veut dire la même chose. 3318, Yissa ou Yitza, qui veut dire venir ou se délivrer. C'est équivalent à la langue Congo. Yissa, ça veut dire, ou Kwissa, ça veut dire venir. Et par extension, venir veut dire quoi? Sauver, n'est-ce pas? Donc, Yissa, vous en avez aussi en H3467, qui veut dire sauver ou être délivré
par extension, on peut ajouter le verbe venir parce que son équivalent, c'est ce qu'on a vu, le H33, 18, qui indique toujours la délivrance. Comme chez les Congo, Yissa, venir ou délivrer. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous revenons encore pour comprendre le nom de Josué. Nous avons ici, son nom voudrait dire Yahoshua, Yahoshua ou Yahoshua. Vous avez le terme Yahoshua ou Yahoshua. Ok, le Ya qui précède son nom, le préfixe Ya que vous voyez ici, le Y et le He, c'est-à-dire le Ya, et vous avez Ozwa. Vous avez Ozwa. Mais que veut dire Ozwa qui précède son nom? Ozwa, ça veut dire quoi? Ozwa en langue Congo, c'est-à-dire nos frères lingalophones, Ozwa, ça veut dire quoi? Gagner, obtenir, prendre, recevoir, réussir, attraper. Donc, tous ces mots-là, ça veut dire conquérir. Vous avez quoi donc conquérir? Vous avez attraper, vous avez envahir et vous avez prendre, captiver. Donc, tous ces mots-là indiquent la conquête de Canaan. Donc, ça rejoint le mot Ozwa en langue lingala. Donc, comme les traducteurs avaient une incertitude, nous avons compris que ce personnage-là serait, à travers ce personnage-là, Yahva Ozwa, la terre de Canaan, c'est-à-dire il va conquérir la terre de Canaan. Donc, rien qu'avec un mot, c'est-à-dire que le mot qui indique la conquête, gagner, attraper, conquérir, on comprend facilement quel était le nom du personnage qui va succéder à Moïse. Donc son nom était Yahoshua. Yahoshua, Ozwa. Donc Yahya, Ozwa, ça veut dire que Yah va gagner, Yah va attraper, Yah va conquérir, parce que Ozwa là indique chez nos frères ngalophones, c'est-à-dire eux qui représentent la tribu d'Éphraïm. On voit que les ngalophones éphraïmites concordent textuellement avec le récit biblique. Il y a une concordance. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute, nous avons affaire à quelqu'un que Yah va utiliser pour conquérir la terre de Canaan. Donc, soit en langue Congo, lingala, notamment en langue lingala, ça indique Ozwa, ça indique obtenir, prendre, recevoir, réussir, attraper, gagner. Tous ces noms-là, attraper, gagner, on peut extendre la définition par conquérir. Ça veut dire que ce personnage-là, par ce personnage, Yah va conquérir le territoire de Canaan. Donc ça n'a rien à voir avec le salut, ça a à voir plutôt avec la conquête d'une terre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Nous avons affaire à quelqu'un que Yah va utiliser pour conquérir la terre de Canaan. Donc ça c'est un premier point que nous venons de voir. C'est pourquoi Nabi Massa dans Nombre chapitre 13 verset 16, il dit tels sont les noms des hommes que Massa envoya pour explorer le pays. Pourquoi explorer le pays? C'est pour espionner le pays. Massa donna à Osa, c'est-à-dire Osa, fils de Nun, le nom de Yahoshua. Ça veut dire que c'est par lui que la terre de Canaan, les Bantous vont Zoa, Ozwa, Bakozwa, Kozwa, la terre de Canaan. C'est-à-dire ils vont conquérir, gagner, attraper la terre de Canaan. Donc nous avons affaire ici à un galophone que le Tout-Puissant a désigné comme successeur de Nabi Massa, un galophone. Ok, un galophone. Ok, voilà quoi. Pas un congophone comme Massa. Massa était un congophone. Il a choisi un galophone pour prendre le relais pour la conquête de la terre de Canaan.
Ok, ça c'est un premier point que vous devez comprendre pour comprendre la suite. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on va voir, est-ce que ce prophète-là, ce nouveau prophète, est-ce qu'il sera comme Nabi Massa? Est-ce que Yahoshua, est-ce qu'il va être comme Nabi Massa? Parce qu'on a vu que Nabi Massa l'a imposé les mains pour recevoir la même gloire qu'il a reçue. On l'a lu tout à l'heure, qu'il a reçu la même gloire que Nabi Massa. Est-ce qu'on va voir, est-ce que c'est le cas, il était comme Nabi Massa? Donc on va aller dans Yoshua chapitre 4, verset 4, à partir du verset 14, on va voir ce que dit le commun. Donc Yahoshua chapitre 4, verset 14, on dit quoi? En ce jour-là, Tatanzambi éleva Yoshua aux yeux de tout Isolélé. Donc il fut élevé aux yeux de tout Isolélé et ils le craignirent. Donc ils avaient peur de Yahoshua, comme ils avaient craint Massa tous les jours de sa vie. On voit que Nabi Massa n'est plus. Donc on voit que il y a la conjonction, l'adverbe comme est utilisé, comme dans Deutéronome 18, on voit que ce personnage est élevé comme l'était Massa tout au long de sa vie. Donc on voit toujours la comparaison à Nabi Massa. Il est comme Nabi Massa, comme l'a été Nabi Massa, lui aussi il a été élevé, et le peuple commençait à le craindre comme ils avaient craint Nabi Massa. Donc on voit comme ils avaient craint Nabi Massa. Donc on voit déjà la comparaison entre le successeur ngalophone de Massa, le congophone. Donc on voit que Nabi Massa est mort, le congophone est mort, et c'est le ngalophone qui va prendre le relais. Ce ngalophone, Yahoshua, ok, en lingala, c'est-à-dire Ya va prendre le relais, Ya va conquérir, va attraper la terre de Canaan. Ça veut dire attraper veut dire conquérir, il va conquérir la terre de Canaan. Ce personnage qui va prendre le relais est comparé à Nabi Massa ici dans Yahoshua, Josué chapitre 4 verset 14. Donc on voit qu'il est comparé à Nabi Massa. On va voir encore une autre comparaison de Josué à Nabi Massa. Pour cela on va aller dans Josué chapitre 1. 16, on commence à partir du verset 16. Donc, ils répondirent à Yahoshua en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Vous les aiderez jusqu'à ce que Tatanzambi ait accordé du repos à vos frères comme à vous, qui vous est aussi en possession du pays que Tatanzambi, votre Tout-Puissant, leur donne. Puis reviendrez prendre la possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Massa, serviteur de Tatanzambi, de ce côté du Jourdain, vers le soleil levant. Mais dans verset 16 qui est intéressant, écoutez bien le verset 16. Ils répondirent à Yahoshua, à Josué, en disant, les Bantous répondirent à Yahoshua, à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, disent les Bantous, c'est-à-dire les anciens souvent qui avaient l'autorité, ils disent que nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, nous irons partout où tu nous enverras. Ok, donc ils seront obéissants à qui? À Josué. Josué. Nous t'obéirons entièrement comme, encore une comparaison toujours à Massa, comme nous avons obéi à Massa. Veille seulement que Tatanzambi, ton Tout-Puissant, être avec toi, comme il a été avec Massa. Donc, on voit toujours la relation entre ces deux-là. Il est comparé, il est comme Nabi Massa, et Tatanzambi sera avec lui, comme il a été avec Nabi Massa. Au verset 18, ça rejoint Deutéronome chapitre 18, verset 19. Écoutez attentivement. Parce que Tatanzambi avait mis en garde. Si vous n'écoutez pas ce prophète que je prendrai parmi vos frères, vous serez exterminés. Regardez ce que va suivre enfin. On va dire ceci. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera quoi? Puni de mort.
fortifie-toi seulement et prends courage. Donc, ça se voit que tous ceux qui n'écouteront pas ce prophète, qui sera comme Nabi Massa, ils vont quoi? Ils vont mourir. C'est la même chose que Deutéronome chapitre 18 avait dit. C'est lui le prophète dont on a parlé. Que dans les Bantous qui devait prendre le relais de Massa, qui sera comme Massa, qui a reçu la même gloire que Massa, nous l'avons lu, qui est comme Massa, que Tatanzambi, qui est devenu le nouveau médiateur. Parce que Massa ne devait pas les mener jusqu'au pays de Canaan. Il fallait qu'il y ait un autre médiateur. Donc Massa, qui était un congophone, va donner la succession à un ngalophone bantou qui était Yaozua. C'est Yaozua qui va permettre la conquête, qui veut dire Yozua, Ozua, qui est le même mot en langue bantou, qui veut dire attraper, qui veut dire conquérir. Donc c'est lui qui va conquérir la terre de Canaan. C'est pourquoi Nabi Massa a changé son nom de Osa à Yaozua. Yaozua, ça veut dire que Ya, à travers toi, Ya va conquérir. Vous comprenez? Yaozua, ça veut dire à travers toi, Ya va conquérir. Ok? Donc, ça n'a rien à voir avec le salut, ça a quelque chose à voir avec la terre, la conquête de la terre de Canaan. Donc, nous venons de voir ici que Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22 est faux. On vient de voir que celui qui était comme Nabi Massa, c'est bien aimé, on va finir avec un bonus, c'est la parole de Tatanzambi Thomas Zulu. On va utiliser un chapitre pour vous parler encore qui est ce prophète qui était comme Nabi Massa. Et Tatanzambi Amazulu, le Dieu tout-puissant de l'univers, du peuple bantou, le Dieu unique, va confirmer de qui il parlait. On va écouter Tatanzambi qui va confirmer que le christianisme édomite n'est que de mensonges, ça n'a rien à voir avec les histoires des Israélites bantous. Donc, écoutez Tatanzambi qui va confirmer encore qui est ce prophète qui est comme Massa. Donc, nous sommes dans Yaozua, Josué chapitre 3, verset 7. Tatanzambi va confirmer tous les doutes. Ok? Il va confirmer tout. Il va dire ceci. Ainsi parle Tatanzambi et Thomas Zulu. Dis à Yozua, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Isolélé, afin qu'il sache, c'est-à-dire le peuple bantou sache, que je serai avec toi comme toujours semblable. J'ai été avec qui? Massa. Donc vous voyez, c'est celui, le prophète, qui est comme Nabi Massa. Donc vous voyez, tout est clair. Celui qui est comme Nabi Massa, qui a été élevé comme Nabi Massa, qui a reçu la même gloire que Nabi Massa, qui a été élevé comme Nabi Massa, ce n'est que Yaozua, c'est Josué, un bantou ngalophone. Ça n'a rien à voir avec une fiction édomite créée pour la gloire des Romains, pour que les Romains conquissent, ils vont conquérir les terres avec l'épée, imposer leur doctrine, leur christianisme de merde, édomite, pour que les gens adorent leur image. À travers cela, ils ont maudit beaucoup de peuples pour recevoir de la gloire. Mais ça, c'est fini. Au fur et à mesure que les peuples se réveillent, vous voyez, Édom est en train de tomber. Sa gloire est en train de tomber. Les nations sont en train de le fuir. Ils préfèrent aller vers les BRICS que de suivre Édom. Donc, c'est la prophétie de Badia, Abdia chapitre 1, verset 3. Il est devenu un objet de dégoût, de répulsion. Toutes les nations commencent à dire que sa malédiction est en train de tomber parce que les Bantous sont en train de commencer à rejeter leur oppresseur. Ils rejettent leur oppresseur, ils sont en train de revenir au Dieu unique. C'est pourquoi Édom entre. Donc, soyez bénis, peuple Bantou, partout où vous êtes. Vous êtes le peuple du Dieu vivant, n'ayez pas peur. Ne faites pas des mariages interraciaux, ne mangez pas des aliments impurs, ne prenez pas la femme de votre prochain. Ne faites pas le kindoki, la sorcellerie. Ne faites pas du mal aux Ngoyi qui ne vous ont rien fait. Soyez justes et le tiadi en vous. Faites le soba pour ceux qui sont encore dans les religions des Ngoyi. Changez de religion, consacrez-vous au Koma de Bankaka. Obéissez à la loi de Massa.
faites ce qui est juste, respectez le Nzamba et les nouvelles lunes, c'est indispensable. Il faut connaître la météo du ciel parce que cela dépend de notre salut. Donc que le Tout-Puissant soit loué, soit glorifié, le Dieu unique, à lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance. À Tatanzambi et Tamazulu dans le nom et Congo, qui veut dire la ceinture, qui veut dire la loi, qui veut dire la vérité. Donc il n'y a pas d'autre tout-puissant que Tatanzambi bientôt qui nous envoie l'archange Congo et qu'il ressuscite son peuple et que Nabi Doda aussi soit ressuscité pour régner sur le peuple Bantou. Et Salama, Belouk à tous les bien-aimés frères et sœurs, Tatanzambi est bon, il nous révèle les choses cachées, que nous avons caché nos oppresseurs, nos ennemis qui doivent payer le prix. Tout le mal qu'ils nous ont fait, ils doivent payer. Tout le mensonge qu'ils nous ont donné, ils doivent payer. Et ils vont payer le prix très très lourd.